vous êtes avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Alors là, je vais faire une vidéo pas une vidéo spéciale. Désolé, je me place bien sur mon canapé. Et oui, actuellement je suis sur mon canapé. Donc désolé, je me place bien sur mon canapé, voilà. Alors là, je vais faire une vidéo et j'en vais faire plusieurs comme ça. Là, je vais vous montrer, pour ceux qui savent pas et pour ceux qui connaissent sa stratégie, mais qui savent c'est quoi le stab, bien sûr, mais qui savent pas vraiment c'est quoi aussi. Voilà. Et je vais en faire plusieurs comme ça. Je vais faire ça, le stab, je vais faire pour la nature aussi, pour vous montrer qu'est-ce que c'est la nature, pourquoi ça sert à mettre de la nature joviale, rigide, tout ça au Pokémon. Voilà. Je vais faire aussi c'est quoi les EV. Voilà, parce que je dirais que j'en parle beaucoup, mais j'ai pas expliqué exactement ça servait à quoi. Les EV, les IV pareil, même si on n'y touche pas parce qu'ils sont déjà préparés. Les IV aussi. Et puis d'autres trucs, voilà, à savoir. Tout simplement. Donc là, et moi je préfère le faire sur Poképédia. Comme ça au moins vous avez directement les textes et puis le lien, aussi le lien. La source où je l'ai eu, ce que je vais vous dire. Voilà, comme ça vous pouvez lire directement sur ma vidéo. Et puis voilà, tout simplement. Voilà. Donc, ça, on s'en fout. C'est ce que ça veut dire le stab. Voilà, on s'en fout un peu. Voilà, les principes. On va commencer par les principes. Alors, les principes. Le stab procure un bonus de 50%, seulement 20% dans Pokémon Go, à la puissance d'une capacité si son type correspond à l'un des types du Pokémon lanceur. La capacité est alors dite stabée. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Voilà. À part ceux qui, bien sûr, qui jouent pour la première fois en stratégie. Voilà. Mais au pire des cas, voilà. Donc ça augmente de 50%. Moi, je connaissais le stab. Je connaissais à quoi ça servait. Mais je pensais que c'était que 30% que ça augmentait. Parce que vous regardez sur mes autres vidéos et je dis 30%. Et non 50%. Voilà, donc même moi je me trompais sur mes vidéos. C'est pour ça que j'ai quand même regardé. Et voilà, pourtant moi ça fait quelques années que je fais de la stratégie. Et que je connais, bien sûr, je connais voilà, la stratégie Pokémon. Et je connais le stab. Mais je pensais que c'était que 30%. Voilà. Donc je suis content de savoir que c'est 50%. Voilà. Après, par exemple, il met des exemples. Alors, par exemple, un Pokémon de type Sol, utilisant une capacité de type Sol, comme Séisme, bénéficie du stab, augmentant ses dégâts. La puissance de base de Séisme est de 100. Lancé par un Dauphin, Pokémon de type Sol, la puissance est de 100 fois 1,5. Ça veut dire égal à 150. Donc une attaque stabée, imaginons qui équivaut à 100, qui a 100 de base de puissance normale. Stabé, ça fait 150. Voilà. Donc ça donne 50% en plus. C'est cette puissance de 150 qui est retenue dans le calcul des dégâts. Si un Pokémon possède deux types, il peut obtenir le stab pour des capacités des deux types. Par exemple, Dragofeu est un type feu et vol, profite du stab de la capacité feu et vol. La quasi-totalité des capacités infligeant des dégâts peut être stabée. Puissance cachée et don naturel comprises. Les seules exceptions sont les capacités de dégâts fixes comme Sonic Boom et Dracorage, et je crois aussi Crofatal. Crofatal, je crois que c'est des dégâts fixes, il me semble. Dites-moi en commentaire si je dis des conneries, mais je crois que Crofatal c'est pareil. Les capacités qui infligent des dégâts, des dommages
égaux au niveau de l'utilisateur comme ombre nocturne ou frappe atlas. Et les capacités HKO. OHKO. C'est-à-dire glaciation, abîme. Il y a un troisième, mais je ne me rappelle plus c'est lequel le troisième. Ça, c'est une attaque, il n'y a que 5 PP dans cette attaque. Et en fait, tu le fais une fois, et le Pokémon, il est KO d'un coup, n'importe lequel. À part, bien sûr, abîme, c'est une attaque de type sol. Donc, si tu fais sur un Pokémon de type vol, c'est un peu con. Voilà. Alors, facteur d'influence. Influence des talents. À partir de la 4e génération, plusieurs talents pouvant influencer le stab font leur apparition. Adaptabilité. Apparu dans la 4e génération, octroie un bonus de 100% des dégâts au lieu de 50%. Sur la capacité stabée, un Colomar doté du talent adaptabilité. Putain, j'ai mal à le dire ce mot, hein. Ah peut utiliser la capacité pince-masse d'une puissance de base de 100. La puissance finale de la capacité après application du stab est de 100 x 2, donc 200. Ce qui est un avantage non négligeable en stratégie. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que quand je joue Cravarak, Pokémon Dragon Poison, moi je lui mets adaptabilité pour Cradovag ou Natak Dragon. Que c'est super efficace, c'est super fort. Normalise, apparu dans la 4e génération. Toutes les capacités du type sont considérées comme étant de type normal. Depuis la 7e génération, les attaques ont également un gain de puissance de 20%. Ce talent est exclusif à Skitty et Delcatty, Pokémon de type normal. En conséquence, l'ensemble de leurs capacités bénéficie du stab. Ça, c'est pas mal, ça c'est très bien ça. Ça, c'est une bonne capacité, ça. Je connaissais pas cette capacité normalise. Après, je joue pas Delcatty ni Skitty, mais c'est pas mal. Les talents de peau, apparus à partir de la 6e génération, quand un Pokémon doté de ce talent lance une capacité de type normal, celle-ci devient du type associé au talent. Les capacités affectées par ce talent et du... Attends, je crois que je me suis un peu perdu là. Désolé. Talent, capacité normale, ceci est associé au talent. Les capacités affectées par ce talent voient leur puissance augmenter de 20%. 30% en 6e génération. Si le Pokémon avec le talent est du même type que le talent, alors les capacités converties profitent aussi du stab, ainsi que les capacités sont augmentées une première fois d'une puissance de 20% grâce au talent, puis de 50% grâce au stab. Soit une augmentation totale de 80%, 75% en 6e génération. Par exemple, Mégaphone, avec ses 90% de puissance, utilisé par un Nymphali de type fée, avec le talent peau féerique, obtient une puissance finale de 162 et 176 en 6e génération. D'accord, c'est pas mal, hein. Si ça, je connaissais ça par contre, peau. Après, il y a tous les talents de peau, donc peau céleste, vol, peau électrique, peau féerique et peau glace et peau gelée. Voilà. Après là, ça parle aussi de la terracristallisation. Quand je vous dis que quand vous cristallisez, vous avez quand même le stab des 3 types. C'est-à-dire le type cristallisé plus les types normaux, c'est type normal en fait. Dans mon moment, ils vont en parler là. Allez, on va parler aussi de la terracristallisation, pour ceux qui connaissent pas trop. Même maintenant, c'est bientôt ça va être fini, parce qu'il y aura la nouvelle génération, il y aura les mégas qui vont revenir. Je sais pas si ça va rester, les terracristallisations, mais on ne sait jamais. Comme ça, au moins, vous le saurez. La terracristallisation
introduit dans Pokémon Écarlate et Violette vient modifier le comportement du stab pour un Pokémon Terra cristallisé. Les facteurs multiplicateurs du stab est donc x2. Si le type Terra Crystal correspond à l'un des types d'origine du Pokémon, le facteur multiplicateur du stab est de fois 1,2 si le type Terra Crystal ne correspond pas à l'un des types d'origine du Pokémon. A noter que les Pokémon conservent également le stab sur les capacités de ces types d'origine, malgré les changements de type entraînés par la terracristallisation. Comme je vous l'ai dit, vous avez vu, il y a marqué là, exactement, si vous le voyez. Ça veut dire que même si, par exemple, un ectoplasma, je cristallise en type électrique, par exemple, et ben, il aura le stab électrique, le stab poison et le stab spectre. Donc il aura les 3 stabs, donc l'avantage des stabs, sauf qu'il aura que le désavantage de l'électrique. Voilà. Ça, c'est pas mal. Hop. Type stellaire. Ça, je connais pas, par contre. Le type stellaire est un type... Ouais, c'est le nouveau, mais j'ai jamais joué le type stellaire, par contre. Le type stellaire est un type particulier accessible uniquement lors de la terracristallisation. Lorsqu'un Pokémon se terracristallise dans le type stellaire, il obtient un stab pour les 18 autres types. Ah ouais, je connaissais pas ça. Ah ouais, d'accord. De capacité en raison d'un seul renforcement par type. Une fois que le stab pour un certain type a été utilisé, il ne peut plus être activé pour le reste du combat ainsi. Si l'un de ces stabs du type stellaire utilisé correspond à l'un des types d'origine du Pokémon Terra cristallisé, alors la puissance de la capacité utilisée est fait x2. Si l'un des stabs utilisés ne correspond pas à l'un des types d'origine, alors la puissance de la capacité utilisée est normale quoi, fait 1,2, ouais, normal quoi. x2, en fait, si je vous explique, si par exemple, moi imaginons que j'ai un Gravalanche, et je le terracristallise en type roche, par exemple. C'est un exemple, hein, en type roche. Et ben, logiquement, le stab, il est 1,2, donc normal, donc 50%, il augmente de 50% ses attaques de type roche. Voilà. Donc si je le cristallise en type roche, il aura x2. Ça veut dire qu'il sera à 200. Il sera à 100 plutôt. Voilà, ses attaques du type roche, ils augmenteront de 100. Donc par exemple, un style rock, par exemple un lame de rock, au lieu que ça soit, je crois c'est 90 je crois, il me semble, de puissance, et ben il sera à 190 avec le terracristallisation plus le stab normal. Voilà. C'est ce que je vous ai expliqué à peu près dans mes vidéos. Arceus et Sylvalier. Si Arceus utilise jugement, cette capacité sera automatiquement stabée. Lorsque Arceus tient une plaque, son type ainsi que le type de la capacité jugement s'aligne sur le type de la plaque. Par exemple, un Arceus tenant une plaque flamme prend le type feu. Ça c'est évident. De la même façon, de jugement prend également le type feu. Comme le type final de jugement est équivalent à celui d'Arceus, alors le stab est appliqué. Ce principe s'applique également à Sylvalier lorsque de son utilisation de coupe varia type. Voilà, on a fini. Donc voilà pour les stabs. Donc j'espère que vous avez compris et que voilà. Après, vous pouvez regarder jusqu'à la fin si vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker une vidéo, de partager, de commenter. Ça ferait toujours plaisir et c'est gratuit. Et comme ça, vous allez pas, comme ça, vous manquerez pas d'autres trucs sur Pokémon intéressants. Voilà. Voilà pour tout ça. La prochaine fois, je ferai sur la nature. Pour savoir qu'est-ce que c'est la nature, pourquoi c'est important de le mettre, tout ça. Voilà.
Donc j'espère que ça a été intéressant pour vous, même s'il y en a qui vont dire et qu'ils le savaient déjà. Mais c'est pour les autres, pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui connaissent, mais qui étaient un peu perdus dedans. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour Pokémon Stratégie. A plus les Pokémania.